Crescent Capital BDC. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ici, cette société, c'est tout simplement une société qui est américaine, qui est spécialisée dans le prêt des entreprises du marché intermédiaire, c'est-à-dire tout simplement dans le prêt des petites et moyennes valorisations, les mid-cap ici, du segment américain. L'intérêt, c'est qu'on a 89,3% des investissements de Crescent Capital qui sont concentrés aux États-Unis et qui ciblent donc les entreprises de taille moyenne, middle market, qui constituent un pilier de l'économie américaine. La gestion d'actifs, AUM, dans le crédit privé, a connu une forte croissance annuelle composée de 12% entre 2012 et 2022. Sa trajectoire de croissance devrait se poursuivre. Alors, attention ici, je tiens à préciser, je vous en parlais tout à l'heure lorsqu'on a fait le petit point macro. Côté américain, je rappelle que sur l'ensemble des entreprises, on a 80% des capitaux qui proviennent des marchés financiers et seulement 20% qui proviennent du marché des prêts. Sauf que ce segment de 20% qui proviennent du marché des prêts, en réalité, il est en train d'augmenter. Alors, c'est pas une tendance durable, là, on peut pas dire qu'il augmente significativement depuis 10 ans. Malgré tout, depuis le Covid, en fait, on a une augmentation qui est quand même notable des prêts bancaires accordés des entreprises qui préfèrent se capitaliser via les prêts plutôt que via les marchés. Alors, le portefeuille d'investissement de Crescent Capital, il est justement bien diversifié, positionné dans l'environnement actuel avec 89,6% du portefeuille total qui est investi dans des dettes de premier rang et 97,5% du portefeuille de dettes total dans des prêts à taux variables. Depuis son introduction en bourse en 2020, c'est relativement récent, la société se distingue par un rendement annuel élevé du dividende qui s'établit historiquement à 11,4% en moyenne. Et le rendement du dividende prévisionnel devrait atteindre cette année 12%. Et là, vous commencez à comprendre aussi pourquoi je m'intéresse à cette action. Pour une fois, c'est pas une plus-value monstrueuse qui m'intéresse. Je ne vais pas chercher une très grosse accélération à la hausse du cours. C'est vraiment le rendement qui va m'attirer. D'autant plus que du côté du graphique ici, on le voit bien, il est bien orienté à la hausse, il a très bien bondi. On a un RSI qui reste solidement ancré pour l'instant en territoire acheteur. On vient de franchir des précédents sommets ici et on devrait se diriger doucement mais sûrement vers notre objectif tout simplement des 21 $ l'action. Donc ici, non seulement on va aller chercher donc de la plus-value, mais cette plus-value qui est potentielle de 14,75% pour aller chercher les 21 $, elle m'intéresse assez peu. En réalité, c'est vraiment les 12% de rentabilité par an qui m'intéressent, puisque avec un tel niveau de rentabilité, il suffit de garder l'action à long terme pour pouvoir se constituer un véritable flux de revenus passifs qui soit à la fois constant et surtout relativement sûr, étant donné les bons fondamentaux ici de l'entreprise. Alors, pour ceux qui préfèrent vraiment jouer le potentiel de plus-value, concrètement, on va être sur un horizon 1 an, ce qui permet de toucher au moins une fois ici la rentabilité des dividendes pendant cet investissement. Malgré tout, on est sur un niveau de risque plutôt élevé. Pourquoi l'objectif des 21 $? Il est quand même assez élevé et si jamais l'entreprise décide de se focaliser davantage sur sur la rémunération de ses actionnaires, c'est-à-dire si finalement on fait le choix d'augmenter même les dividendes, un choix qui avait déjà été fait à plusieurs reprises par le passé, dans ce cas-là, mécaniquement l'objectif de plus-value va réduire, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsqu'une entreprise verse des dividendes, le montant en fait est tout simplement déduit ici de sa cotation en bourse. Donc c'est pour ça que si jamais on a une accélération donc de la rentabilité des dividendes, mécaniquement il faudra réajuster à la baisse ici l'objectif de plus-value.